Que faire lorsqu'un cœur est touché par l'Évangile? Voilà le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Actes chapitre 2, le premier message, l'apôtre Pierre qui prêche l'Évangile, la personne de Jésus-Christ s'est présentée et la population va réagir à ce message. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean. Alors on regarde la réaction de ceux qui ont entendu le message de l'apôtre Pierre aujourd'hui. On est donc justement après avoir... Pierre a mis son témoignage. Il a rendu clairement témoignage de certains que toute la maison d'Israël soit avec une certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus, qu'ils ont rejeté, qu'ils ont crucifié. Donc là, c'est la fin du message. On s'était laissé là-dessus. Mais peut-être qu'on pourrait lire, par exemple, le texte. Il va y avoir au moins ça de, Merci, de pas pire. Alors, lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Réaction de la foule. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Régent, moi, il y a quelque chose qui me frappe un peu dans ce texte-là. Ben, beaucoup de choses, là, mais entre autres, c'est que Pierre va annoncer l'Évangile, c'est-à-dire qu'il va présenter la personne de Jésus-Christ et la responsabilité qu'ils ont eue de le crucifier. Mais Pierre, il a oublié de faire son appel. Hein? D'agiter les cœurs. Il n'a pas fait d'appel, puis il n'a pas fait venir les musiciens pour mettre un petit peu d'ambiance sentimentale et émotive. Il fait juste annoncer l'Évangile, puis après ça, il ne fait plus rien. Et la foule réagit immédiatement. Parce que le Saint-Esprit agit. Les cœurs vont être touchés. Hein? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être témoin, d'annoncer le message. Et souvent, on est allé plus loin. On a essayé de produire quelque chose. Et si on n'était pas capable, avec nos moyens, de produire quelque chose, c'est comme si ça ne marchait pas. Parce qu'on n'a pas confiance dans l'Évangile. Paul va dire, tu sais, je suis fier de l'Évangile. J'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est puissant, l'Évangile. Mais il faut croire que c'est puissant. C'est si je fais toutes sortes d'artifices pour essayer de provoquer des choses. Moi, j'ai entendu l'aspect sentimental. Tu sais, puis je dis pas ça là, pour condamner des gens, parce que moi-même, j'étais là-dedans. Tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, l'Écriture nous ramène. Mais tu sais, et j'ai même entendu la violence. J'ai même entendu un évangéliste, à un moment donné, qui frappait, puis qui disait « Avancez-vous, avancez-vous! » Parce que dans la philosophie, c'est que si tu veux être sauvé, quand l'évangéliste fait l'appel, il faut t'avancer. Et si tu fais ça, mais ça vient d'où? C'est pas des évangiles. Ça vient d'où, Jeff? Ça vient de la chair. Non, ça vient arrêter de... On veut tellement bien faire qu'on tombe quasiment dans... même pas quasiment. On tombe dans la manipulation. C'est pas plus compliqué que ça. La fin justifiera les moyens. Mais avec Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. Les moyens et la fin doivent être de Dieu. Et le moyen ici, c'est « Sois fidèle, annonce le message tel quel ».
laisse-moi faire le travail de convaincre les cœurs. Dieu fait le jugement lui-même des gens. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Donc, les gens ici sont touchés. Et inévitablement, cette foule qui était au point de départ, là, si on se rappelle, parce qu'on est quelques semaines plus tard, on va dire, par rapport des messages. Là, on est dans même, c'est ça, on est dans la même journée que cette foule qui est venue dire, écoute, c'est quoi ce vent-là? Puis on vous entend finalement parler dans nos langues, les merveilles de Dieu. Et puis là, il leur annonce l'Évangile et il leur met leur responsabilité en disant, regardez, Dieu l'a élevé devant tout le monde. Maintenant, vous, là, il leur montre, vous êtes coupables collectivement et vous êtes coupables par association. Maintenant, vous allez faire quoi? Et là, ils sont vivement touchés. Non, c'est plutôt eux qui leur demandent. Que ferons-nous? Et ça, c'est quand même une réponse assez intéressante. Regarde, l'être humain, là, c'est du faire encore. Mais faire quoi? C'est comme si Pierre voudrait leur dire, ben écoutez, il te reste juste une chose à faire. Si tu veux faire quelque chose, change de vie. C'est pas la première fois que la question est posée au Seigneur Jésus-Christ. Que ferons-nous pour l'obtention de la vie éternelle? Quoi faire? Ça revient souvent, ça. Puis ça revient toujours à la même réponse, me faire confiance. Le Seigneur dit, fais-moi confiance. Croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Et souvent, on ne veut pas croire dans celui que Dieu nous envoie, on veut continuer à croire dans ce qu'on fait. Là, c'est donne-moi une bonne religion, donne-moi des choses à faire. Tu sais, le fameux l'appel. Fais-moi un appel. Tu sais, c'est comme un nouveau sacrement, cette affaire-là. C'est ça. Tu sais, si tu n'as pas levé ta main, si tu n'as pas fait ton appel. As-tu une prière que je peux citer? Une prière que je fais, plutôt que d'être une réponse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec le message que je t'ai donné? Je t'ai montré ce que Dieu a fait de ce Jésus. Je te montre maintenant ce que ta génération a fait de ce Jésus. Maintenant, à toi de savoir dans quel camp tu vas te brancher. Tu es responsable de ta décision. Puis écoute bien, cherche pas d'excuses. Tu vas être responsable de ton choix. Dieu attend une réponse. Moi, je pense qu'il la provoque. Tu n'as pas le choix. Regarde, de dire « je veux rien savoir », c'est la réponse que tu vas donner. Ou « non, je viens, Seigneur, je te demande pardon ». Mais tu dois être prêt à changer d'avis. Parce que là, tous les idéaux des gens là, ici, là, ça vient de s'écrouler. C'est du monde pieux là, qui s'en viennent à Jérusalem. Ils s'en viennent pour les fêtes de Dieu. Puis ils viennent de s'apercevoir que je suis associé à une génération qui a rejeté le Messie. Mais c'est quand même un peuple qui a une espérance parce qu'ils attendent toujours la délivrance. Ils vont là, à Jérusalem, c'est parce qu'ils croient en Dieu, à ses fêtes, à ses lois, et puis ils s'en vont là implorer Dieu pour qu'ils puissent... Ils attendent la venue du Messie. Ils le font peut-être parce qu'il y a une espérance, mais ils le font peut-être aussi simplement par devoir religieux, parce que c'est leur religion. Et la religion prescrit que tu dois le faire. Mais ce que la religion va leur révéler ce jour-là, c'est que vous avez rejeté le Messie. Encore aujourd'hui, certainement, il y a des gens qui pratiquent par tradition et d'autres qui ont une espérance que les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Et c'est le même message aujourd'hui qui est présenté, c'est que vas-tu faire de Jésus-Christ? Réaction? Vous nous appelez 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca ou chrétien.com. Vous nous écrivez, faites-nous part des questions, puis on va répondre, nous, ici, sur le panel, devant les caméras, et de pouvoir, ensemble, faire cette équipe, téléspectateurs et nous ici, donc, de partager ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne. Après la pause, on va regarder davantage la réaction de la foule suite au message de l'Évangile. L'Évangile soit vraiment proclamé à ces gens-là. Et ils ont une décision à prendre. Tu sais, quand l'Évangile est annoncé, on doit répondre. Et c'est ce qui va se passer ici. Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». L'apôtre Pierre a un message christocentrique centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La foule écoute attentivement et là, la foule est touchée, émue et demande à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre répond, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. C'est quand même spécial, non? Oui, c'est spécial. Mais ça, on peut décoder peut-être parce que des gens entendent peut-être en ce moment le mot repentez-vous par regretter, faites pénitence. Le terme, là, repentez-vous, ça veut simplement dire changer d'avis. Vous êtes sur une mauvaise direction, vous avez mal compris ce que Dieu voulait que nous comprenions par justement le judaïsme de l'époque. Il passait à côté. Les gens croyaient bien plus dans ce qu'il faisait.
Peut-être que les gens pensaient, si je vais à Jérusalem, si je fais les fêtes, ça met du crédit. Tu sais, ça me donne... je sais pas moi. C'est comme des gens qui vont faire un pèlerinage en pensant que ça va leur donner... Des exaucements, des réponses, des... Tu peux peut-être aller en recherche dans un pèlerinage. Si c'est pour trouver des réponses, peut-être tu peux en trouver. Ils ne s'attendaient pas c'est pas certainement... pour avoir un mérite de plus. Oui, à attendre ce genre de message, à recevoir cela en allant à Jérusalem. Là. Comme tu disais, finalement, peut-être que les gens allaient là juste par tradition, c'est la bonne chose à faire. Certainement que plusieurs... C'est un peuple religieux, hein, donc ils obéissaient à leur religion. Mais d'un autre côté, Dieu est gracieux parce que c'est à ce moment-là qu'il va permettre que l'Évangile soit vraiment proclamé à ces gens-là. Et ils ont une décision à prendre. Tu sais, quand l'Évangile est annoncé, on doit répondre. Et c'est ce qui va se passer ici. Et Pierre va leur dire, repentez-vous, changez. Ma version dit changer d'attitude, changer d'avis. Tu sais, arrêtez de continuer à penser ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Revenez à la pensée de Dieu. Voilà. Et la pensée de Dieu, c'est faites de celui qui l'a élevé. Élevez-le vous aussi dans votre vie. Engagez-vous envers lui maintenant. T'sais. Et c'est pour ça qu'il va dire, se faire baptiser, en réalité, c'était publiquement confesser le nom de Jésus devant les gens qui étaient là. On ne sait pas, il y avait des piscines, de Bethesda, il y avait certains bains, parce qu'il y a 3000 personnes qui vont se faire baptiser cette journée-là. 3000 personnes, ça nécessite... un bon bassin. Oui. Et là, ils sont en train de prendre position. Leur baptême ici est quand même intéressant, parce qu'ils vont prendre position publiquement pour Jésus-Christ contre la nation d'Israël. Ça, c'est important. Parce que là, Pierre vient de leur rappeler, n'oubliez pas maintenant, vous êtes, que ce soit votre choix ou non, vous faites partie d'un ensemble. Nous, on est tellement endoctrinés dans l'individualisme, on est des individualistes chroniques, là, que mon pays peut choisir une direction, mais moi, c'est pas mon choix, puis je suis pas associé à ça. En réalité, c'est totalement faux. Comme les lois des gouvernements. C'est ça, c'est au-dessus de nous, là, puis... Et puis là, le Seigneur va nous donner quelquefois dans nos vies de dire, est-ce que tu suis l'opinion générale? Parce que c'est très rassurant de vivre dans la masse, dans l'opinion générale. Là, Pierre leur dit ici, regardez, votre génération a rejeté le Messie. Votre peuple, là, Israël, a rejeté le Messie. Maintenant, vous, là, si vous voulez finalement changer de camp, vous allez rendre manifeste publiquement. Puis on pourrait faire le même parallèle avec nous aujourd'hui, là. Ma génération, notre génération en ce moment, a vraiment rejeté Jésus-Christ. Et puis même avec un peu le reportage là, du heureux naufrage, je sais pas trop. Tu sais, on dit qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis ainsi de suite. Là. Mais là, on a un grand vide, là, un vide total. Donc, inévitablement, je suis obligé de comprendre que je fais partie d'une génération qui a rejeté Jésus-Christ. Donc, on dit, non, c'est l'Église, c'est... Non, stop. On a rejeté tout, parce que la preuve, on n'a pas trouvé une Bible, ceux qui critiquent encore, là, on n'a pas retrouvé des églises qui prêchent vraiment le message de l'Évangile. Si on pense qu'elle n'était pas bonne, celle d'où je viens, bon, mais que ce soit évangélique, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit catholique, peu importe. Si je critique, là, bon, ben, j'ai-tu trouvé finalement les gens qui marchent pour vrai avec le Seigneur? Est-ce que moi, je démontre que je marche pour vrai avec le Seigneur? Est-ce que je dis publiquement, écoutez, si tout le monde veut rien savoir de Jésus-Christ, je suis désolé, moi, c'est mon seul espoir. Et puis d'être prêt à subir la moquerie puis l'insulte générale, parce que c'est facile qu'étant du bon côté de la grosse gang, d'insulter la minorité. Mais est-ce que tu es prêt d'être une minorité? Ici, il y a une réponse incroyable, là. 3000 personnes. Mais c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan d'Israël. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est quand même le début. Et c'est l'œuvre de Dieu qui vient de se faire dans leur cœur. C'est l'Église qui prend forme. C'est vrai, Jeff, quand il parle de dire que Pierre les appelle à prendre position, puis prendre position, c'est-à-dire laisser la majorité. Tu sais, lorsqu'il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Sauvez-vous de cette génération. Parce que cette génération-là est en train de couler. Là. Parce qu'elle a... Sortez du milieu d'eux comme... Elle a refusé l'offre de Dieu. Par les autorités. OK? Donc, comment cette génération a refusé? Par les autorités gouvernementales et religieuses de l'époque, ils ont dit, Jésus n'est pas le Messie. Et nous l'avons fait crucifier. Et donc, si tu restes sous leur autorité, tu subis leur décision. Et c'est pour ça que le chrétien, il est devenu, quasiment dire, finalement, une menace dans l'Empire romain, parce qu'il dit, nous, là, on va être les meilleurs citoyens que vous allez avoir. Mais notre roi des rois, c'est pas Jules, ni Auguste, ni Tibère. On les respecte. Mais pour l'autorité que Dieu leur a donnée, nous, c'est Jésus-Christ qui fait la loi chez nous. Et vous? Êtes-vous prêt présentement à prendre cette position, à vous identifier, et à sortir de la masse et de devenir ce croyant en la personne de Jésus-Christ?
l'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur, l'accepter comme il se révèle dans les Saintes Écritures, comme Dieu a voulu le placer, étant au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs. Vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone suivant, 877-537-7647, ou visiter nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on va regarder maintenant de quelle façon se sont comportés ceux qui ont accepté l'invitation de recevoir Christ comme leur Sauveur et Seigneur, de se repentir, de se faire baptiser, de s'identifier publiquement. Quelles ont été leurs façons de vivre? Donc, le message ici était clair. Ma génération a décidé, puis ça fait bien son affaire, de dire non à Jésus-Christ parce que, au fond, c'est quoi l'agenda secret de tout le monde? Si je mets Jésus-Christ dehors de ma vie, je peux vivre comme, je dirais pas le terme, là, je peux vivre comme n'importe quoi. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Oui, la foule qui réagit au message de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, un message qui démontre que Jésus-Christ est celui qui était annoncé, promis depuis tous les temps et qu'il a accompli les prophéties et les promesses de Dieu. Et la foule maintenant demande que faire. Et Pierre dit, soyez maintenant repentants et acceptez Christ, identifiez-vous à lui de façon publique par les eaux du baptême. Et on voit que ils ont fait ce pas, ce geste. 3000 entre eux qui étaient là, qui écoutaient le message, ont fait ce pas de foi et le Seigneur les rassemble, les unit les uns avec les autres. On commence le chapitre 120 et rendu ici, on est 3120. Dans la même journée. Oui. Dans la même journée. La même journée. Et puis, fait intéressant, on voit que c'est pas juste un petit événement pour ma vie privée. Là, c'est public. Publiquement, là, vous êtes pour qui? Pour Jules? On va dire César, là. Pour César, quoique Jules était mort, fait un bout, mais est-ce que vous êtes encore pour la position officielle de la nation? Est-ce que vous êtes toujours avec ce que les autorités du Sanhédrin ont déclaré sur Jésus? Là, si vous vous mettez du côté de Dieu, manifestez-le publiquement. Fait que là, cette histoire-là, que chacun sa petite religion dans son coin tranquille à l'abri des regards... Ça n'existe pas. Non, Jésus-Christ est le Seigneur. Il ne faut pas oublier encore une fois que les chrétiens se faisaient massacrer, pas parce qu'ils disaient « si vous croyez en Jésus, vous allez aller au ciel ». Ils se faisaient massacrer dans l'Empire romain parce qu'ils disaient « nous, Jésus-Christ est le Seigneur. Vous pouvez vous mettre les lois que vous voulez, nous obéissons qu'aux lois de Jésus-Christ. » En passant, qui était très favorable pour l'Empire. L'Empire n'était pas intelligent, là. Mais un empire qui est disloqué à cause du multiculturalisme et que tous les gens amènent leur sorte de religion, ce qu'on retrouve aujourd'hui, comme dans le temps de l'Empire romain, les gouvernements de tous les temps veulent avoir plus de pouvoir pour contrôler. Parce qu'une religion, une langue, un peuple. Maintenant, si tu as 2 religions, 3 religions, 2, 3, 4 langues, alors là, ils savent très bien que l'unité en Adam, l'unité naturelle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour nous? Bien, on peut redonner en disant à notre pays. La solution même concrète du pays en passant chez nous, c'est encore Jésus-Christ. Mais on voit ici des gens qui viennent avec plusieurs langues, plusieurs façons de vivre. Et là, c'est l'unité qu'ils retrouvent. Bien, ils avaient une unité, pas de langue, parce que c'est des gens de la diaspora. C'est tous des Juifs. Okay? Donc, c'est des Juifs et des gens des prosélytes, des gens qui se convertissent au judaïsme, comme il était dit plus haut. Maintenant, ils ont une unité, non pas de langue, mais ils ont une unité avec la nation d'Israël. Mais le problème, c'est que la nation d'Israël a pris une position contre Jésus-Christ. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Ils vont devenir un sujet de division en Israël. Mais Jésus-Christ a été annoncé. Quand Marie reçoit le message qu'elle va avoir un enfant, tu te rappelles? L'ange Gabriel lui parle. Il dit, il va être un signe de contradiction, de séparation. D'épée. Il dit, même Jésus lui-même dit, non, pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je vais amener des familles à être séparées. Encore une fois, on a soit mal prêché l'Évangile, à dire, Jésus fait de l'unité, puis Jésus est tellement gentil. Oui, il est gentil, là. Mais en réalité, là, il va causer des problèmes pareils.
si tu prends position pour Jésus-Christ, on l'a peut-être vécu dans nos familles. Moi, en tout cas, je sais que il ça a mettra brassé. les parents contre les enfants. Mais Exactement. Moi, en prenant position, quand quelqu'un me saisit, puis que tu dis, ben écoute, mon espoir, c'est Jésus-Christ, puis tu reviens chez vous, puis tu dis à tout le monde, savez-vous quoi? Ben Jésus-Christ, c'est mon seul espoir. Il était tout heureux de l'apprendre. Oh! Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça résonnait dans leur tête. Mais je parlais, au fond, à une génération qui a été... Honnêtement, je n'ai pas connu ce qu'ils ont connu mes parents par rapport à l'Église, tout ça. J'ai jamais eu de problème, moi. Tu comprends? Ça n'a pas été traumatisé par l'Église catholique, rien. Tu n'étais pas vraiment engagé. Quand j'étais petit, oui, tu sais. Ben oui, ma première job, c'était... comment ils appellent ça? Servant de messe. Servant de messe. Ah oui, OK. Puis moi, j'aimais bien ça, pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec aucun curé, rien. J'ai pas... Par contre, la propagande est assez intense contre l'Église catholique. Sortant la pédophilie, c'est vrai, c'est vraiment un drame grave. Il aurait dû dire, hey, on n'est pas au-dessus des lois. Et surtout, les lois de Dieu ne sont pas en contradiction avec les lois des hommes, là. Tu comprends? Un crime, c'est un crime. Alors, tous ces gars-là auraient dû tout de suite être poursuivis en cour, puis devant les tribunaux, curé, pas curé, secondaire. Tu es un être humain qui a abusé un enfant, tu t'en vas en prison, chum. Ça va? Ça aurait dû être fait. Pour je sais pas quelle stupidité ça n'a pas été fait. Le nom de Christ a été souillé et sali avec ça. Mais tu ne me feras pas quand même à croire que tous les curés de la planète étaient des pédophiles. Donc, malgré tout ça, Jésus-Christ, le message, lui, là, y a-tu un espoir là-dedans? Jésus-Christ, y a-tu abusé des enfants? Non. Donc, le message ici était clair. Ma génération a décidé, puis ça fait bien son affaire, de dire non à Jésus-Christ parce que, au fond, c'est quoi l'agenda secret de tout le monde? Si je mets Jésus-Christ dehors de ma vie, je peux vivre comme, je dirais pas le terme, là, je peux vivre comme n'importe quoi. Et puis là, je ne veux pas être redevable de mes actions en personne. Je veux avoir des relations sexuelles avec qui je veux, quand je veux, n'importe quand. Je veux pas être redevable. Si j'ai une petite maladie, donnez-moi une pilule. Je veux faire ce que je veux, puis je veux pas de conséquences. Et ça n'existe pas, cette vie-là. Donc, moi, je suis dans une génération qui a pris position contre Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt à être publiquement pour lui? Ben là, on le prouve, oui, par la TV, là, ça peut être assez public, pendant. Mais ça commence chez vous, ça commence avec tes chums, ça commence avec tout le monde en disant, il est qui Jésus-Christ pour toi? Et ça, c'est public. Là, il faut sortir de la tièdeur, la lâcheté chronique qu'on peut avoir, puis dire, non, non, Jésus-Christ, c'est le seul espoir. Il n'y en a pas d'autre espoir. Qu'on se raconte plus d'histoire, là, il n'y a pas d'autre espoir que Jésus-Christ. Et on voit que ces premiers chrétiens ne vivaient pas en secret, mais ils vivaient une vie publique. Oui. Ils vivaient aussi une vie communautaire. Peut-être la semaine prochaine, on pourra voir les caractéristiques de leur vie communautaire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent une vie chrétienne style Robinson Crusoe, seuls sur leur île, et qui trouvent que c'est normal. Mais on ne voit pas ça. Hein? Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Église, c'est une communauté. Et la première Église ici, la naissance de l'Église a donné naissance à une communauté. Par la pause, l'application du message. Et la question, c'est, et vous, aujourd'hui, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ? Quelle position allez-vous prendre face à celui qui est proclamé, qui est annoncé dans les Saintes Écritures? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre qui prêche, il y a 3000 âmes qui se convertissent, 3000 âmes qui se repentent, qui changent d'idée concernant la personne de Jésus-Christ et qui s'identifient publiquement avec lui, à son œuvre et à sa personne. Et la question c'est, et vous aujourd'hui, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ? Quelle position allez-vous prendre face à celui qui est proclamé, qui est annoncé dans les Saintes Écritures? Puis comme on le rappelait, comme l'apôtre Pierre le rappelait, ce Jésus, Dieu lui-même l'a élevé, rendu manifeste qu'il était le Seigneur et le Sauveur du monde par les signes, les miracles, les résurrections, les prophéties. Je ne sais pas, c'est pas un gourou qui s'est improvisé en disant « Bon, ben écoute, j'arrive, je me sens appelé, moi, là. » Non. Tu sais, je veux dire, quand même, il faut, si on est moindrement sérieux, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, là, qui en 3 ans, dans un petit coin obscur de l'Empire, en 3 ans, en faisant juste à peine, je sais pas moi, une distance de quoi? 200 km maximum. De son lieu.
Et puis, finalement, bouleverser le monde qu'à la limite, aujourd'hui, tout le monde vit en 2000. Là, on est en 2015. Je ne sais pas quand est-ce qu'on nous écoute, là. Mais on est en 2015 après lui. On est toujours après lui. Il est central. Oui. Encore une fois, je pense que, oui, il y a eu beaucoup d'erreurs faites en son nom. C'est vrai. Il nous a dit, de toute façon, que c'était pour arriver. Mais lui, quelle position on prend par rapport à lui? Et la réaction ici des disciples, là, c'était que quand ils ont cru en lui, comme tu dis, on va le voir peut-être dans d'autres émissions là, par la suite, ils vont s'associer avec ceux qui ont cru en lui. Il y a une nouvelle communauté qui se bâtit. La nouvelle humanité commence à arriver à partir d'ici. Quand on parlait que Jésus dit « Je bâtirai mon Église », c'est ça ici. Et Jésus, comme Jeff le faisait remarquer, a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Hein? On compte les années avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais ce même Jésus doit couper notre histoire aussi en deux. On devrait, dans notre vie, être capable de compter les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est son ministère, de passer dans nos vies. Et à travers l'émission ici, Jésus passe dans la vie des gens qui nous écoutent. Et ils ont une décision. Comme ces gens-là ont une décision à prendre, ben les gens ont une décision à prendre. Et si jamais ils ont reçu le Christ, s'ils n'ont pas engagé leur vie envers lui, c'est le temps de le faire. Parce qu'à partir de ce moment-là, ben, ils vont pouvoir compter les années après Jésus-Christ dans leur propre vie. Un nouveau compteur qui débute aujourd'hui même, c'est là, c'est offert à chacun d'entre vous. Vous pouvez maintenant parler du passé, dire autrefois, voici ce qu'était ma vie et voici ce qu'est ma vie maintenant en Jésus-Christ. Et quelle révélation et quelle merveille que vous pouvez retrouver en la personne de Jésus-Christ. Le fait d'être pardonné, d'être réconcilié, le fait d'avoir tous les jours les bienfaits de Dieu dans votre vie d'une façon concrète. Un Dieu qui vous guide, un Dieu qui est là, qui vous console, il vous apporte du réconfort, mais qui vous apporte surtout une espérance véritable dans votre cœur. Le fait qu'un jour, lorsque vous quitterez cette terre, ben vous serez avec lui pour l'éternité et non dans des perditions éternelles. Voilà ce que Dieu vous offre en la personne de Jésus-Christ. Et tout cela est gratuit parce qu'il a tout payé à la croix pour chacun d'entre vous. Un avant, un après. J'espère que c'est votre vie à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez dire aujourd'hui, j'accepte ce que Dieu m'offre en la personne de Jésus-Christ. Et un nouveau compte maintenant qui va être calculé pour vous dans l'éternité. Vous allez avoir du poids dans la balance de Dieu, non à cause de vos œuvres ou de ce que vous êtes, mais parce que Jésus-Christ en fera partie. Il sera présent et cela pour toujours, pour l'éternité. Merci de votre participation à l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.